Jésus, Christ dans les nations. Tel est le deuxième message de notre première journée de la conférence. La parole de Dieu nous présente plusieurs Joseph, notamment 3 qui sont les principaux Joseph de la Bible. Le premier, c'est celui qu'on appelle Joseph, fils de Jacob, que nous connaissons, fils de Rachel. Le deuxième, c'est Joseph, père adoptif de Jésus et époux de Marie. Et le troisième Joseph, c'est Joseph d'Arimathée. Dis avec moi Joseph. Quand vous lisez dans la parole de Dieu de manière très étrange, ces 3 Joseph ont eu des ministères spécifiques. Et ce ministère qu'ils ont tous porté de manière claire et précise dans les Écritures, c'est le ministère de la préservation avant la manifestation de la sémence de Dieu. Quand vous lisez bien, vous allez voir que Joseph, fils de Jacob, a préservé 70 Israélites en Égypte avant qu'ils ne soient manifestés comme nation dans les nations. Vous allez voir aussi Joseph, père adoptif de Jésus, a préservé l'enfant Jésus en Égypte avant sa manifestation comme le Messie dans les nations. Vous allez voir aussi Joseph d'Arimathée, il a préservé le corps mort de Jésus au tombeau avant sa manifestation comme le Seigneur ressuscité. Dis avec moi préservation. Dis avec moi manifestation. Plus fort préservation. Dis encore manifestation. J'aimerais t'annoncer ce soir que le Dieu que nous servons est un Dieu de préservation avant la manifestation. Avant que Dieu ne conjugue le verbe manifester, il commencera au préalable à conjuguer le verbe préserver. Et après qu'il ait pris le temps de préserver, assurément, il finira par manifester. J'aimerais dire à quelqu'un à l'issue de cette convention, après cette préservation de 5 à 6 jours de convention, je vois la main de Dieu sur toi et Dieu te manifester dans ta génération. Dis avec moi manifestation. Dis encore manifestation. Dis encore manifestation. Touche ton voisin, dis voisin, celle-ci est ma saison de la manifestation. Je parle comme un coach, comme un entraîneur ici. Des fois, on est juste victime de la stratégie de l'entraîneur. Il te dit de rester assis, pas parce que tu ne sais pas jouer, mais parce que les autres doivent jouer leur rôle. Et en un temps spécifique, il te dira, lève-toi et échauffe-toi. Dis à ton voisin, échauffement. J'aimerais dire à quelqu'un, je vois dans le monde spirituel, on demande à quelques joueurs de sortir du terrain et à d'autres d'entrer sur le terrain. La saison de la disqualification commence. Certains pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'une génération s'en va et une autre vient. Je parle à cette jeunesse qui m'écoute ce soir. La saison de la manifestation est arrivée. Tu n'es pas mis à part parce que tu es rejeté. Tu n'es pas mis à part parce que tu es oublié. Tu es mis à part parce que tu es préservé. Je parle à cet anon ou à cette année selon les versions de la Bible. Lorsque tu vois des chevaux entrer avec des gens à Jérusalem, ne sois pas jaloux. Ne sois pas envieux. Ne sois pas envieuse. Tu n'es pas lié à une corde parce que tu es oublié, mais parce que tu es réservé. Celui qui montera sur toi cette fois-ci. Aïe, 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 aïe. Celui qui montera sur toi cette fois-ci, le monde entier mettra des pagnes à tes pieds afin qu'on célèbre le Dieu qui sera avec toi. Ah, lève-toi, 12-5 personnes, dis à ton voisin, manifestation, manifestation, manifestation. Come on, come on, come on, come on. Dieu m'a préservé pour me manifester. Il ne m'a pas préservé parce qu'il m'a oublié, mais parce qu'il me préparait, il me brisait, il me taillait, il me façonnait, il m'équipait, il me formatait pour que je ressemble au genre d'appel qui est attaché à moi. Dis avec moi, manifestation. Non, dis encore bien manifestation. Puisque nous sommes en période de la Pâque, j'aimerais dire à quelqu'un, je serai comme l'ange à côté du tombeau pour dire à tous ceux qui viendront te voir. Et je leur dirai, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les pauvres celui qui est millionnaire? Pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires celle qui est mariée? Pourquoi cherchez-vous parmi les stériles celle qui est maman mapassa? Pourquoi cherchez-vous parmi les chômeurs celui qui a un travail? Ce soir, reçois ton travail. Dis avec moi manifestation. Dis encore Joseph. Et quand vous lisez bien les Écritures, vous allez voir de manière très claire et théologique, Jésus est l'un des types de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis avec moi Joseph. Dis avec moi Jésus. Quand vous regardez, vous allez voir avec moi plusieurs éléments qui attachent la vie de Jésus et la vie de Joseph. Dis avec moi Jésus. Numéro 1, Jésus était le fils, Joseph était le fils bien-aimé de son père.
et son père avait mis en lui toute son affection. Et Jésus était le fils bien-aimé de son père. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon participé, en qui j'ai mis tout mon... Joseph était berger des brebis. Genèse 37, verset 2. Et Jésus, Jean 10, verset 4 dit, je suis le bon berger et je donne ma vie pour les brebis. Dites Amen. Joseph a été finalement sauveur de l'Égypte et Jésus a été à la fin de sa vie sauveur du monde. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir, lorsque le père de Joseph a appelé Joseph et là, a voulu l'envoyer, Joseph a dit, me voici. Et j'aime bien quand on parlait de Hébreu ici, dans Hébreu il a dit, me voici, envoie-moi, car dans le livre, il est question de moi et je viens, tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Joseph a dit, me voici, et Jésus a dit, me voici. Amen. Amen. Joseph a été jalousé par ses frères à cause du manteau de plusieurs couleurs qu'il avait. Et Jésus, dans Luc chapitre 4, verset 18, il avait reçu du Saint-Esprit un manteau, une onction spéciale qui a fait que ses propres frères, les Juifs, puissent le jalouser. Amen. Joseph a été vendu par ses propres frères, les Juifs, à des non-Juifs pour quelques pièces d'argent. Vous allez voir aussi que Jésus a été vendu par ses propres frères, les Juifs, à des Romains, des non-Juifs, pour quelques pièces d'argent. Et de manière étrange, celui qui a pris l'initiative de vendre Joseph, c'était Judas. C'est Judas qui a dit, on ne le tue pas, mais on le garde et on va avoir un autre sort pour lui. Et dans l'équipe de Jésus, celui qui a pris l'initiative de le vendre, il s'appelait Judas. Dis Amen très fort. Joseph a quitté, quand il a été jeté en prison, il a quitté la prison, il est sorti pour être assis à la droite de Pharaon. Et Jésus notre Seigneur, il est sorti de la profondeur des entrailles de la terre pour être assis finalement à la droite de Dieu le Père. Lors des jours de son affliction, Joseph avait deux personnes à ses côtés quand il était en prison. Il avait les chansons et il avait le panetier. Directement le panetier et les chansons. Et quand tu vois à la fin de la vie, le panetier a été pendu au bois avant que Joseph ne sorte de prison. Et les chansons est celui qui a apporté le vin et qui a plaidé au roi pour que Joseph sorte de prison. De la même manière, Jésus aussi à la croix, il avait à ses côtés deux hommes. Il avait un panetier et il avait un échanson. L'un est allé dans la perdition éternelle, mais à l'autre Jésus a dit, puisque tu as cru en moi, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et les chansons, c'est celui qui sert le vin. Mais le panetier, c'est celui qui sert le pain. Dis avec moi le vin, dis encore le pain. Dis le vin, dis le pain. C'est Jésus comme le panetier qui a été à la croix et qui a été pendu afin que par ses meurtrissures tu sois guéri. Ce soir, sois guéri là où tu es. Et c'est par son sang éternel qu'il est allé auprès, non pas de Pharaon, mais de son père, pour verser de son sang afin d'intercéder avant que toi tu ne sortes des prisons de ta famille. Joseph a commencé son ministère dans le palais à l'âge de 30 ans. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Joseph a épousé une païenne. Jésus a épousé une katangaise. Jésus a épousé une kassaïenne. Jésus a épousé une congolaise. Dis Amen très fort que je t'entends. Et Joseph a préservé ses frères avant que la famine ne s'abatte sur la terre. Et Jésus viendra, il nous préservera par l'événement qu'on appelle l'enlèvement de l'église avant que la grande tribulation ne s'abatte sur la terre. Dis Amen très fort. Lorsqu'il se réconcilie avec ses frères, un événement majeur arrive. Ses frères étaient dans la joie d'être avec lui et d'être en sa présence. Écoutez-moi très bien. Joseph a passé du temps avec eux. Ils se sont réconciliés parce que là est encore une autre image. Il s'était révélé à eux dans sa vraie nature parce que le temps viendra où ils verront eux-mêmes celui qu'ils ont percé. Il se révélera à ses propres frères avec qui il va se réconcilier dans l'événement qu'on appelle le retour glorieux de Christ. Après qu'il ait passé du temps avec ses frères, Joseph a dit, puisque vous êtes avec moi, j'enjoye votre présence. Mais j'aimerais vous dire ceci. Autant que j'aime le fait que vous soyez ici et dorénavant avec moi, il y a quelqu'un qui manque dans cette assemblée. Il y a quelqu'un qui manque dans cette maison. Il y a quelqu'un dont la présence est réclamée et attendue dans cette maison dans laquelle vous êtes enfin réconciliés avec moi, avec tous les privilèges qui s'en suivent.
Et cet homme s'appelle Jacob. Levez-vous et allez voir mon père Jacob et dites-lui de venir afin que là où je suis, qu'il y soit aussi. Nous commençons la conférence aujourd'hui et j'aimerais vous dire en accord avec l'esprit du premier message qui a été enseigné ici. Nous sommes contents d'être là. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ici? Qui aime la présence de Dieu ici? Qui aime la maison de Dieu ici? Qui aime servir Dieu ici? J'aimerais dire à quelqu'un, autant que Dieu aime ta présence dans sa maison, autant que Dieu réclame la présence de quelqu'un qui s'appelle Jacob. Jacob n'est pas là où Joseph est. Jacob n'est pas dans la maison où Joseph se trouve avec les frères. Joseph n'est pas en train de manger ce que mangent ses fils. Joseph n'a pas part à l'héritage et au privilège qu'il y a dans la maison. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque part au-delà de ce temple et de cette conférence, quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, qui doit nécessairement être sauvé. Dis avec moi amen très fort. C'est ainsi qu'après qu'ils eurent témoigné, vous allez voir, on ne parle plus de Jacob, mais on dit Israël. Parce que c'est l'image de la nouvelle naissance. Le travail que nous faisons pour aller loin des quatre murs, loin des conventions, loin des conférences, c'est pour que les Jacob deviennent des Israël. C'est pour que des non-chrétiens, ceux qui ne sont pas sauvés, donnent leur vie à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. L'évangélisation est capitale dans des temps comme ceci. Voilà pourquoi j'aimerais parler ce soir sur Jésus-Christ dans les... Dis avec moi Jésus-Christ dans les nations. Dis encore plus fort Jésus-Christ dans les nations. Dis encore plus fort Jésus-Christ dans les nations. Matthieu chapitre 28 que nous connaissons tous, la Bible déclare: allez et faites de toutes les nations des disciples. Nation, ethnos, regroupement d'hommes, non seulement sur un territoire, mais aussi dans une structure. Ethnos, on peut parler d'une nation, d'une tribu, même des gens qui sont regroupés dans une entreprise, dans une société, c'est toujours ethnos. Un regroupement d'hommes qui sont attachés par un dénominateur commun. Le dénominateur peut être un territoire, peut être une entreprise, peut être un bureau, peut être une famille. Bref, là où les hommes se retrouvent autour d'un dénominateur commun, ce regroupement s'appelle en grec ethnos. Allez vers toutes les nations et faites des disciples. Et Jésus a donné l'ordre qu'on appelle tous, vous le savez, la grande commission. Vous connaissez en tant qu'Africain l'importance, la valeur sacrée des dernières paroles d'un mourant. Quand un homme doit mourir, quand un homme veut mourir, les dernières paroles qui sortent sont sacrées. Et ces dernières étaient les dernières paroles de Jésus avant de les bénir, comme dit un autre évangile, quand il montait, il les bénissait. Mais il a donné l'ordre, il a dit, allez faites de toutes les nations. La grande commission est ce qui fait battre le cœur de Dieu encore jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez mes frères et sœurs, dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, quelle que soit votre spécificité dans la société ou dans l'église, vous devez savoir qu'on ne nous jugera pas en fonction de combien on a bien fait les choses à la vie de nos pères spirituels, mais de ce qu'on a fait en accord avec la grande commission. Regardez un peu l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée, qui était évêque, qui était pasteur, qui était apôtre. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste à cause des temps dans lesquels nous sommes. Même si tu n'es pas évangéliste, tu dois faire le travail d'un évangéliste. Les prophètes doivent faire le travail d'évangéliste. Les docteurs, le travail d'évangéliste. Parce qu'en toute chose, nous allons pour gagner les âmes. Je crois en l'influence de l'Église dans la société. Je crois en l'influence de l'Église dans les 7 sphères. Mais j'aimerais vous dire ceci. Jésus ne viendra pas prendre une nation changée, mais des âmes transformées. Autant on doit impacter la société comme celle de la terre et lumière du monde. À la fin de tout, nous le savons eschatologiquement parlant, Jésus viendra prendre les saints. Et non des nations qui sont changées et des économies qui sont boostées. Ces choses sont importantes. Mais les âmes avant toute chose. J'aimerais attirer votre attention sur quelques éléments et vous allez voir pourquoi, en tant qu'Église, nous devons mettre l'accent sur la présentation de Jésus aux nations. On va regarder une image ici. Je parle des 2 mandats de la domination mondiale en fin du XVIIIe siècle. Première révolution industrielle, le monde est en train de changer par rapport à la manière dont on doit produire, la production, la distribution, la consommation a commencé à prendre une nouvelle étape. Là, nous sommes à la 4e révolution industrielle.
la révolution de la nanotechnologie, de l'intelligence artificielle et autres. Mais la toute première, celle du charbon et autres, avait boosté et changé le monde. Et enfin, 18e siècle, deux grands événements, plusieurs se sont passés, mais deux grands dont j'aimerais attirer votre attention. Le premier événement que nous connaissons tous, surtout nous les Africains, c'est ce qu'on appelle la conférence de... Voilà, c'est la conférence qui marqua l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la division de l'Afrique, aussi connue comme la conférence de l'Afrique de l'Ouest. Elle s'ouvrit le 15 novembre, c'est-à-dire 1984, et s'est terminée le 26 février 1985. Ça fait exactement aujourd'hui pratiquement 100 ans. C'est ça? Si on calcule, ça fait combien d'années? Combien? 2025 moins 1885. Combien d'années? Je n'ai jamais été fort en mathématiques. Pardon? 140 ans? Ça fait 140 ans, donc nous sommes en train de fêter la 140e année après la conférence de Berlin. Ils se sont mis sur une table durant 4 mois, octobre à novembre, en plein hiver, en Allemagne, à Berlin, et ils ont décidé sur ce que le monde allait être et la redéfinition même de la carte mondiale et surtout celle de l'Afrique. Des hommes, des puissances se sont mis ensemble, de plusieurs nations de l'Europe. Ils ont décidé de changer l'image du monde, d'augmenter leur pouvoir sur la terre en étendant leur influence par ce qu'ils allaient appeler des colonies après. Un peu à l'instar d'Alexandre le Grand et de tous les grands systèmes qu'ont utilisé les Romains et autres, faire de plusieurs autres nations leurs colonies. L'Angleterre, nous parlons du Nigeria, nous parlons du Zimbabwe, du Kenya, du Ghana, de plusieurs autres pays. La RDC que nous connaissons, nous pensons à la Belgique, le Rwanda aussi à l'époque, le Burundi. Amen, amen. Et j'en passe. À l'époque, les hommes s'étaient mis ensemble pour voir à quoi allait ressembler le monde. Et pour ceux qui ne savent pas, pendant la conférence de Berlin, l'histoire dit que tous les évêques et les pasteurs évangéliques s'étaient aussi mis ensemble en Allemagne pendant la conférence de Berlin pour décider, pour faire un plan de 25 à 50 ans. Comment ils allaient envoyer des missionnaires dans le monde pour gagner les âmes à Jésus et étendre le monde du christianisme. Pendant que les uns parlaient politique et économie, les autres en parallèle pensaient à combien on allait étendre le royaume et l'influence de Jésus sur la terre. Ils ont une vision des 25 prochaines, des 50 prochaines années. J'aimerais qu'à l'issue de cette conférence, on ne sorte pas qu'avec l'ambition de se faire de l'argent ou de se faire un nom, mais de voir comment en 2025, dans ce quinquennat, 2025-2030, 2025-2055, à quoi va ressembler les prochaines générations de ce pays. Il est écrit, Dieu a choisi Abraham, on dit dans la version King James, il a choisi Abraham parce qu'il savait qu'Abraham allait enseigner à ses fils et aux fils de ses fils dans sa maison. Dieu a choisi Abraham, pas parce qu'il était beau, mais parce qu'il avait un cœur transgénérationnel. Il pensait à cette loi qui allait aller de génération en génération. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois pour l'église? C'est vrai qu'il y a la guerre à l'est, il y a la famine au centre, il y a le désordre ça et là dans le pays. Mais ne perdons pas de vue, ces choses étaient annoncées par le Seigneur. Notre vision doit rester claire. Comment gagner ma génération pour que dans les 25-50 prochaines années, ma nation soit chrétienne, mon université soit chrétienne, qu'elle soit chrétienne, mon école soit chrétienne. Quelqu'un peut dire amen très fort. Un jour, j'ai fait une réunion à la Fleur de Sel à Kinshasa à l'époque, qu'on appelait Rouak. Je priais, je prophétisais pour les jeunes. 2011. La semaine qui a suivi, une des filles qui était là, à la réunion, a été touchée par le Saint-Esprit. C'était à l'école de Lupio, à Kinshasa, où j'ai étudié moi-même au Lupio à l'époque. La fille est allée à l'école, elle est entrée à l'école, le Saint-Esprit est tombé sur elle. Elle a commencé à prier, à prophétiser. Le professeur a commencé à pleurer. Les élèves ont commencé à pleurer. La gloire a quitté la salle de classe. Elle est entrée dans l'autre salle de classe. Tous les Loupios, une histoire connue, 2011,
a été touchée, tu te rappelles, a été touchée par le vent de l'esprit. La fille même de général, Sonia Kafout a été là et plusieurs autres serviteurs de Dieu. On m'a interpellé pour me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé au Lupio? Les gens parlaient en langue, les professeurs étaient à terre et se répentaient. J'ai dit, waouh, que Dieu embrase une jeunesse qui va réussir à l'école, mais qui va aussi influencer avec l'évangélisation par la puissance de l'esprit. Dis amen très fort là où tu es. Et comme notre église est une église apostolique et missionnaire, vous qui êtes dans la jeunesse, ayons une vision sur cet homme qui est avec nous et notre Père. Il a une vision sur ce que nous sommes aujourd'hui. Il a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Nous étions son projet. Je regardais encore les photos à l'époque Berger, Olivier, 2015, qu'on m'a invité. En tout cas, tu ressemblais à beaucoup de choses, sauf à ce que tu es aujourd'hui. Mon très cher pasteur résident. J'ai vu le docteur Luc, j'ai vu plusieurs serviteurs de Dieu ici. J'ai vu tout le monde. J'ai dit, mais oh, mais c'est le même visage qu'ils sont aujourd'hui. Donc en 10 ans, vos vies ont été shiftées. Parce qu'un homme vous a vu 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après. Nous allons sortir de ce programme. Alors qu'il y a des réunions aux États-Unis, au Qatar, en Afrique du Sud, pendant que les gens pensent à la politique, à l'économie, nous en parallèle, on ne va pas oublier, on va penser à l'évangélisation. À combien on doit toucher les nations pour Jésus. Et ça, c'est pas grave. Le plus grave, c'est que à la même époque, en fin du 18e siècle, pendant que les évangéliques se levaient, pendant qu'une femme opérait dans le ministère comme Maria Woodworth Ether, pendant que les hommes opéraient dans l'onction comme l'apôtre de la foi, John Alexander Dewey, à Chicago, à Illinois, aux États-Unis, à la même époque, Satan a visité par des médiums une femme. Et cette femme, en la même période, cette femme s'est élevée. Elle s'appelait Alice Bailey. Alice Bailey. Dis avec moi, Alice Bailey. Alice Bailey, la vision ténébreuse du monde par Alice Bailey. Ce sont mes notes. Elle est née en 16 juin 1980 à Manchester, décédée en 1949, après la Deuxième Guerre mondiale. Son nom, tout ce qu'elle était, écrivait, astrologue médiocre, elle était anglaise. Cette femme, elle a écrit beaucoup de livres. On l'appelle, elle, la grand-mère du New Age. La grand-mère de l'ésotérisme mystique. C'est elle. Elle est en contact avec des pouvoirs du Tibet. Elle est en contact avec des esprits. Et cette femme a commencé à écrire des livres. Elle a écrit un livre qui s'intitule La destinée des nations. Destiny of Nations. Et dans ce livre-là, elle a écrit 10 choses. Écoutez-moi bien. Elle a écrit 10 choses que l'on doit faire si on veut que le monde, dans les 300 prochaines années, prenne une direction où elle ne pourra plus jamais être chrétienne. Je répète. Alice Bailey a écrit une charte à 10 points à la même époque pour que le monde qui devenait chrétien, l'Europe d'où elle était originaire, ne puisse plus emprunter la voie du christianisme, de la tradition judéo-chrétienne, pour que dans les 300 prochaines années, ça soit impossible de changer à nouveau. Les évangéliques pensaient à 50 ans, la femme occultiste pensait à 300 ans. Et voici ce qu'elle a écrit. Rapidement. Première, son plan en 10 points d'Alice Bailey est le nouvel ordre mondial de destruction de la civilisation judéo-chrétienne. Premier point, sortir Dieu et la prière du système éducatif. C'est comme ça qu'aux États-Unis, à un moment, on a enlevé la prière. Donald Trump est en train de se battre pour remettre cela. Beaucoup de choses à dire, avancer. Deuxième point, réduire l'autorité parentale sur les enfants. Je suis une formation en France, à Paris, où je vis un peu actuellement, entre Kinshasa et Paris. Et c'était samedi dernier. Je parlais avec celle qui nous donnait la formation. On parlait des droits des enfants dans la société. Et il ne fallait pas punir, il ne fallait pas frapper, il ne fallait pas... Bref, beaucoup de lois. On a renforcé les droits de l'enfant au point où les parents n'ont pas de mots à dire à un certain âge de l'enfant. Et j'ai posé la question à la dame. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. Quelle alors est la différence entre la violation du droit et la correction parentale? Parce qu'un parent a le droit de corriger son enfant. Il a dit, vous ne ferez pas ça en France, parce qu'en France, on ne fait pas ça. On ne peut pas lever la main, frapper son enfant.
On ne peut pas tirer les oreilles parce que l'enfant peut aller porter plainte et on vous arrête. Mais c'est votre enfant. Et ce qui se passe là, en 2025, a été pensé en fin 1800. Si vous voulez, je vous donnerai mon PDF. J'ai travaillé tout ça aujourd'hui. Troisième, détruire la structure de la famille judéo-chrétienne. Aujourd'hui, père, mère, sont des mots compliqués. Au Canada, nous qui avons aimé l'Europe ou l'Amérique, on préfère aujourd'hui ramener les enfants parce que c'est compliqué d'éduquer les enfants en Europe et ailleurs. Parce que la famille est inexistante. Quatrième, on avance. Si le sexe est libre, aligner l'abortion, l'avortement et faciliter l'avortement. Plus de 6 millions d'enfants sont avortés chaque année. Il y a un génocide silencieux qu'on ne voit pas, mais les enfants sont avortés chaque année. Plus de 6 millions dans le monde. Parce que aujourd'hui c'est légalisé. C'est légal aujourd'hui. Elle a dit il faut rendre libre le sexe, mettre le sexe partout dans les publicités, dans les chaînes, dans les... Mettre une femme avec un string, même si c'est Coca-Cola, il faut que le Coca soit la forme d'une femme. Yes, thank you. Tout ça parce que c'était une instruction qui avait été donnée par cette femme. On va avancer avec moi. Six, s'il vous plaît. On va aller rapidement. Faire de l'homosexualité un mode de vie alternatif que l'on voit aujourd'hui. Avancer. Ok. Excusez-moi pour la traduction. Elle avait ordonné qu'on puisse infiltrer le domaine des arts. Tout ce qui avait les arts, la culture, infiltrer ce domaine avec la perversion. Avancez s'il vous plaît. Utiliser les médias pour promouvoir et changer. Le monde des médias possédé pour faire passer ses anti-valeurs. On avance. 9. Créer un mouvement intermédiaire. Donc, à part le christianisme aujourd'hui, il y a des spiritualités. Il y a l'ésotérisme. Et il y a beaucoup d'autres spiritualités comme ça, où même aujourd'hui, à Lubumbashi, au Congo et dans le monde, à part beaucoup de Jésus, j'ai aussi des choses que je fais à côté. Et c'est cette femme qui l'a pensé. Dixième, s'il vous plaît. Obtenir des gouvernements l'habilité de faire de tout ce qu'elle a dit des lois, afin de les imposer dans la société. Et le 24 octobre 1945, lors de la naissance des Nations Unies, la plupart des choses que cette femme avait prévues ont été légalisées. Et plusieurs années après, de 1945 à 2025, la plupart des choses que l'on voit aujourd'hui, ce sont les choses que cette femme avait annoncées, avait pensées, avait prédites. Amen. Je vais continuer mon message demain. Je vais clôturer ici. Je ne sais pas si on me laisse le temps de finir ce que je dois finir. On m'a demandé de faire certaines choses. Eh bien, je clôt. Demain, je continue. Ok? Tomorrow? D'accord. Amen, amen. Acclame pour le Seigneur là où tu es. Wow. Amen. Et c'est en des temps comme ceci, maintenant que nous, l'Église en parallèle, on doit revoir notre manière de vivre notre christianisme. Je vais avancer avec ça demain. Vous montrer combien le monde a besoin d'entendre parler de Jésus aujourd'hui. En commençant par nos pays et par plusieurs autres pays. Docteur, je crois beaucoup aux prophéties, je suis prophète. Mais je commence à douter à plusieurs prophéties. Pourquoi? Parce que généralement, quand on dit Dieu dit que tu iras dans les nations, c'est toujours l'Afrique du Sud. La France. C'est toujours aux États-Unis. Je te vois même avec TD Jakes. Je te vois à Paris. Je te vois où encore? Je te vois au Canada, à Montréal, au Québec. Très rares sont ceux qui vont dire je te vois au Pérou, en Tunisie, en Algérie. Je te vois au Niger. Je te vois au Tchad. Là où il faut chaud. Je te vois, pas Dubaï. Quand on dit Dubaï là, toi tu es content. Je te vois au Malawi. Je te vois au Guatemala. Je te vois, les nations sont ouvertes devant nous. Je crois qu'il y a des pays où nous devons nous y rendre, non pas pour fuir la souffrance sociale, non pas pour aller chercher la vie, non pas pour les études seulement, mais pour aller apporter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dans les nations, c'est notre but pour cette convention. Que Dieu bénisse sa parole.